Saint-Émilion est un lieu magique qui depuis toujours a fait du vin. Nos ancêtres, je dis nos ancêtres les Romains, mais bon, vu de loin, on peut considérer que la Rome est à côté, comme on considère que les Bordelais sont nos voisins, on les accepte avec bonheur. Donc ici, c'est sans aucun doute un pays vraiment charmant. Vous pourrez visiter ce vieux village qui a plus de 1000 ans, qui a été creusé dans le calcaire. Ce calcaire, c'est la richesse de nos vins. Je veux dire que si les vins de Saint-Émilion ont toujours eu une grande réputation, c'est que ce calcaire donne suffisamment de volupté, d'acidité pour que nos vins durent longtemps. Je pense qu'on a quand même fait beaucoup de progrès. Les Romains étaient déjà là. Les Romains creusaient des sillons dans le calcaire, mettaient un peu de terre et puis faisaient pousser nos vignes. Nous sommes sur la rive droite de la Dordogne qui se jette dans l'Atlantique et depuis toujours les bateaux s'arrêtaient ici pour charger ces vins. Même certains disent que ces bateaux qui prenaient ces énormes tonneaux de 900 litres et qui faisaient le tour du monde pour distribuer ce vin amélioraient presque le vin, le Méchedat. En fait, ce vin était très apprécié par tous les gens qui habitaient très loin. Il était plus facile d'exporter les vins de Saint-Émilion au Brésil ou en Angleterre que de les envoyer à Paris avec les chevaux et des carrioles. Donc en fait, cette propriété, Soutard, fait partie des 4 propriétés que nous avons à Saint-Émilion. Soutard, Cadet-Piola, Château-Larmande et Grand-Faury-la-Rose. Ces 4 propriétés sont toutes sur le plateau calcaire et légèrement sur la pente qui décline vers le nord. La plante qui décline vers le nord est argilo-calcaire. Donc l'argile aussi, c'est un élément très nutritif pour les vignes. C'était autrefois ici un petit hameau, il y avait plusieurs maisons. Et puis une dame de génie, fin XVIIIe siècle, a considéré qu'il fallait relier toutes ces petites maisons avec une grande maison. C'est devenu le château de Soutard. Donc il a été construit dans un esprit dit XVIIIe siècle, fin Louis XV, début Louis XVI à peu près, vous voyez. Et maintenant que nous avons restauré les vignes, c'est très important, les chais, c'est primordial, nous allons attaquer maintenant les jardins et la maison pour qu'on puisse recevoir encore plus de Brésiliens que maintenant. Voilà.